Les orties. Yann Marguet. Cho, ça va? Ça joue. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Cho, avec Yann Marguet. Et oui, Franck, la France a un nouveau Prezi Prez, et avec lui une nouvelle première dame qui s'en est pris plein la schnexer sur les réseaux sociaux, parce qu'elle a la malchance d'avoir des rides, cette vieille pute. Une preuve parmi tant d'autres que les bonhommes sont toujours là pour donner leur avis et qu'il est l'heure de leur adresser des orties. Mais qu'est-ce qu'un bonhomme? C'est vrai ça, définition. Les bonhommes, ça pleure pas. Les bonhommes, ça dit « Ouh, si j'avais été là, mon gars !» Les bonhommes, ça aurait préféré avoir un garçon, mais ce sera pour la prochaine. Les bonhommes, ils appellent leur femme le gouvernement. « Tu viens à l'apéro ce soir ?»« Ouais, faut que je regarde avec le gouvernement. » Les bonhommes, ils en veulent pas de ta crème pour les mains. Les bonhommes, quand le kebabier, il leur dit « sauce piquante », ils disent « ouais, une chier !» Les bonhommes, ils voient pas l'intérêt de parler au ton. Les bonhommes, ils disent « ouais, mais tu lui mets un sac sur la gueule, puis c'est bon. » Les bonhommes, ils écrivent « on va vous violer !» sur les murs d'associations féministes, mais c'était pour rire. Oh, tellement susceptibles, ces salopes. Le gros problème, c'est que dans chaque homme, il y a un bonhomme qui sommeille. Hein, même chez votre mec, mesdames. Même chez votre mec. Et je sais, on croirait pas comme ça. Hein. Moi, par exemple, le copain de ma meuf, bah c'est quelqu'un de tout à fait respectable. Et pour de vrai, hein, c'est pas un personnage qui joue, il est 100% lui-même dans son couple, il est très heureux. Hein. Je t'aime, mon chat. Mais des fois, faut le voir, l'allié féministe. Le tenant du progrès et de l'égalité, hein, débriefait avec ses compères une galerie photo d'Emilie Ratajkowski. Hein. Les meules, putain, les meules! Et là, t'as ton pote PS ultra engagé qui fait « Et son cul! Et son cul !» Et le troisième, guitariste, qui compose d'habitude de si belles chansons d'amour et qui est là « La chatte! La chatte! » Et alors, la présence d'autres individus mâles dans un espace confiné est généralement un facteur facilitant grandement l'éclosion du bonhomme qui dort en nous. Hein. Un bar, un salon, le local, une voiture, un bus même des fois. Grab 'em by the pussy. Ah, ça c'est intéressant comme exemple, hein, pour illustrer la complexité du petit tas de fumier que tous les hommes portent en eux. Hein. Grab 'em by the pussy. C'est dégradant, c'est offensant, l'image est immonde, ça schlingue la connivence libidineuse entre bonhommes. Et pourtant, je vous le jure, le premier truc que beaucoup de mecs se sont dit en découvrant le scandale, c'est « Ah putain, heureusement qu'il n'y a pas de micro partout où je vais. Hein. » Et ça n'excuse en rien ce genre de propos, c'est bien ça qui est triste. Au contraire, hein, soudainement, on se rend compte que l'homme le plus con du monde, le plus nul, le plus misogyne, le plus dégueulasse de la planète, a la quintessence même du bonhomme, le bonhomme par excellence, mûri en fût de merde pendant 70 ans, tout ce qu'on est, eh ben il est là, en nous, tapi entre deux bouts d'intestin ou quelque part sous une couille. Hein, même moi, j'ose plus me raser la barbe de peur de découvrir le menton du Donald dessous. Les hommes, c'est pas des mecs bien. Puis on s'en choque. Et c'est normal, à nouveau, c'est pas de la triche, hein, c'est pas pour de faux, c'est pas pour faire genre, être féministe c'est cool, ou mon Dieu, si le gouvernement savait qui j'étais vraiment. Hein, on s'en choque parce qu'on a honte pour tous les hommes, parce qu'on repense à toutes ces fois où ce système patriarcal qu'a créé Trump a aussi créé en nous le besoin de porter une armoire tout seul à un déménagement, et puis dire non, ça va, c'est pas si lourd, alors qu'on a les bras qui tremblent. Ces fois on a eu l'impression de cesser d'exister parce qu'on n'arrivait pas à bander. Ces fois on a pu émettre l'idée, ne serait-ce qu'une seconde, que Brigitte Macron ou n'importe quelle autre femme ne représentait pas la réussite qu'on peut attendre d'un vrai bonhomme. Les hommes, c'est pas des mecs bien. Alors la chronique d'aujourd'hui, c'est pas une énième façon de vous dire que le vagin est un puits de lumière sacré, hein, je crois qu'on en a tous plein le cul, ni une manière d'ériger les hommes en victimes collatérales du système parce qu'on sait qu'on en retire plus d'avantages que les femmes. Le but de cette chronique, c'est de demander pardon aux femmes de la part de tous les bonhommes de la planète pour tout ce qu'on vous a fait subir depuis le début de l'être humain. Pardon pour Brigitte, dont on aurait tous été amoureux au gymnase et qui doit se sentir réduite à bien peu de choses en lisant tous ses commentaires. Pardon de fantasmer sur des clichés. Pardon pour les menaces de viol et les insultes sur Facebook, même si j'avoue que le débat sur les Maasai m'a un petit peu échappé. Pardon de faire du mansplaining et quand vous parlez de mansplaining. Pardon pour Alain Soral. Pardon de m'exprimer en votre nom et que ça ait plus d'impact médiatique que quand c'est vous qui le faites. Pardon de vous faire peur quand on marche derrière vous dans la rue la nuit. Pardon de gagner plus d'argent que vous. Et pardon de pouvoir vous tuer d'un seul coup de poing si on en a envie.
On va continuer à tout faire pour arriver un jour à faire mieux que pardon. Mais en attendant, pardon. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes toute une Brigitte. Et on est tous un sale con. À la semaine prochaine. Le comble enfin misérable, salope, comme il ne restait plus rien. Dans le garde-manger, t'as couru sans vergogne. Et pour une escalope, te jeter dans le lit du boucher. Couleur.